choisi de Dieu. Ce message que tu es sur le point de recevoir est une révélation sacrée venue directement du trône éternel. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves ici en cet instant. Ce n'est ni la chance, ni l'algorithme qui t'a conduit. C'est un rendez-vous divin, une convocation ordonnée par le ciel. Dieu a une parole urgente à déposer dans ton esprit concernant ton passé, tes blessures profondes et l'appel puissant qu'il a placé sur ta vie. Cette fois, c'est intime et personnel. Le Seigneur parle directement à cette zone secrète de ton cœur, cette partie de toi encore attachée à une personne que Dieu t'a clairement demandé de relâcher. Ce lien spirituel, ces souvenirs persistants, cette culpabilité qui te ronge, cette envie parfois de retourner en arrière. Mais la voix de Dieu aujourd'hui est ferme, précise et sans appel. Ne retourne pas vers ce qui est derrière toi. Tu as déjà franchi une frontière spirituelle décisive. Ce qui appartient au passé n'a plus sa place dans la nouvelle saison que Dieu s'apprête à manifester dans ta vie. Cette relation, cette connexion, cette personne n'était pas destinée à te compléter pour toujours. Elle a été permise pour te révéler à toi-même. Maintenant que la révélation a eu lieu et que la leçon a été intégrée, ce chapitre doit rester définitivement fermé. L'ennemi est rusé. Il souffle la nostalgie, il repasse en boucle les moments doux, mais il cache soigneusement le poids écrasant de ce dont tu as été libéré. Il ne te rappellera jamais les combats intenses que tu as menés dans la prière, les larmes versées dans le secret, les nuits où tu as frôlé le désespoir. Mais Dieu, lui, se souvient de tout, et il te prévient avec amour. Ne retourne pas vers ce dont je t'ai délivré. Cela va bien au-delà de ton ancien partenaire. Cela concerne ta destinée entière. Ta paix intérieure, ton onction fraîche, ton autorité spirituelle. Plus tu restes émotionnellement ou mentalement lié à ce que Dieu a déjà retiré, plus tu repousses l'accomplissement glorieux qu'il prépare pour toi. Que cette parole soit ta confirmation puissante aujourd'hui. Tu n'as pas été abandonné. Tu n'as pas raté la bonne personne. Tu as été protégé, préservé avec soin. Et ce qui vient vers toi est si pur, si restaurateur, si souverainement orchestré que tu béniras Dieu pour chaque porte qu'il a fermée, même si elle t'a fait mal sur le moment. Choisis du Seigneur, saisis cette vérité profonde. Certaines personnes entrent dans ta vie pour t'instruire, non pour y rester éternellement. Elles représentent un chapitre, pas tout le livre. Une saison, pas toute ton existence. Une mission précise, pas l'alliance finale. Dieu autorise certaines connexions pour ta maturation, pas nécessairement pour ton éternité. Et souvent, la maturation véritable demande la séparation. La clarté exige parfois la distance. La guérison complète nécessite le vrai lâcher-prise. Ce que tu croyais permanent n'était en réalité qu'une étape de préparation. Ce que tu prenais pour ta destinée finale n'était qu'un temps de formation profonde. Le ciel n'a jamais prévu que cette relation soit ta destination ultime, mais plutôt une école où ton âme apprenait ce dont elle avait besoin pour avancer. Tu as prié pour grandir? Dieu a permis que quelqu'un révèle les zones de ton cœur qui demandaient guérison. Tu as prié pour la discernment. Il t'a montré le vrai caractère de cette personne avant qu'elle ne puisse nuire à ton appel. Tu as prié pour marcher pleinement dans ta vocation? Alors Dieu a enlevé tout ce qui te retenait en arrière. Son départ n'était pas un rejet de ta valeur, mais une redirection divine. Son absence n'est pas une perte irréparable, mais une protection céleste. La douleur de la sortie a été réelle, mais elle t'a aussi sauvé d'un plus grand danger. Dieu a utilisé cette connexion pour te révéler ta véritable valeur, affiner ton discernement et réveiller la force puissante que tu portais en toi sans le savoir. L'Ecclésiaste déclare qu'il y a un temps pour tout. Si cette relation a eu sa saison, elle avait aussi sa fin programmée. Ne force pas la réouverture d'un chapitre que Dieu a déjà scellé. N'essaie pas de ressusciter ce que le ciel a déjà mis en terre. Si cette personne a pu s'éloigner de toi sans se retourner, elle n'était pas celle que Dieu avait désignée pour bâtir l'avenir qu'il t'a promis. Dieu n'attacherait jamais ta destinée à quelqu'un capable de t'abandonner si facilement. Ce qui t'a quitté n'avait pas la capacité de porter le poids des bénédictions massives qui arrivent. Ta destinée est trop sacrée pour être liée à ce qui n'était que temporaire. Dieu retire ce qui ne peut pas suivre là où il t'emmène. Il te détache des liens qui freineraient ton appel. Il te sépare des relations qui étoufferaient ta raison d'être. Cela a fait mal parce que tu aimes sincèrement et profondément. Mais Dieu t'a protégé parce qu'il voit l'éternité. Tu n'étais pas destiné à rester lié à quelqu'un incapable de t'aimer au niveau que le ciel a établi pour toi. Voici l'espérance vivante. Dieu ne retire jamais sans préparer une multiplication plus grande. La fin que tu pleures ouvre en réalité la porte à la bénédiction déjà inscrite dans ton avenir. Ce qu'il prépare pour toi s'alignera parfaitement avec ton esprit, honorera ton appel et protégera ta destinée. Tu n'as rien perdu de définitif.
Tu as été positionné pour recevoir infiniment mieux. Tiens ferme, garde la foi, et appuie-toi sur cette vérité. Celui ou celle que Dieu ordonne ne partira jamais. Regarder en arrière est dangereux. Choisis de Dieu, écoute avec tout ton être. Chaque fois que le Seigneur dit « avance », ne retourne pas. C'est parce que l'endroit que tu as quitté est devenu trop étroit pour la version élevée de toi que tu es en train de devenir. Dieu ne t'arrache jamais à quelque chose sans te propulser vers quelque chose de bien plus grand. Ton ancien partenaire, ton ancien cadre de vie, tes anciennes habitudes étaient liées à une version de toi qui ne peut plus entrer dans ton prochain niveau. Ce qui te semblait sécurisant est désormais trop restreint pour ton esprit en expansion. Ce qui te paraissait familier est maintenant trop limité pour ta destinée en déploiement. Quand Dieu t'appelle à avancer, il protège farouchement la transformation qu'il opère en toi. Ton passé est attaché à une version de toi qui n'existe plus. La guérison dans laquelle tu marches, l'identité nouvelle que tu découvres, l'appel qui s'éveille puissamment ne peuvent survivre dans l'environnement dont tu as été délivré. Tu as dépassé la capacité émotionnelle de ton ancienne saison. Tu as dépassé les cycles toxiques qui te retenaient. Tu as dépassé le niveau d'amour que tu acceptais autrefois. Le ciel te modèle pour devenir plus fort, plus sage, plus clair, plus parfaitement aligné avec ton dessein divin. Cette métamorphose exige un mouvement constant vers l'avant, pas un ancrage dans le passé. Souviens-toi de la femme de Lot. La Genèse raconte qu'elle regarda en arrière et devint une statue de sel. Pourquoi? Parce que son cœur restait attaché à un lieu que Dieu avait déjà abandonné. Son corps avançait, mais son âme était encore prisonnière du passé. C'est exactement ce qui arrive quand on essaye de retourner vers quelqu'un dont Dieu nous a libérés. Regarder en arrière paralyse ton avenir. Regarder en arrière te fige dans un blocage spirituel. Regarder en arrière lie ton identité à un lieu que Dieu a jugé inadéquat pour ta destinée. Tu ne peux pas marcher vers les promesses divines, entraînant le poids du passé. Chaque pas vers ce que Dieu a préparé demande de relâcher pleinement ce qu'il a retiré. Tu ne peux pas t'élever si tu tiens encore la main de ce qui t'a autrefois abaissé. Tu ne peux pas guérir complètement si ton cœur reste entremêlé avec celui qui t'a blessé. La séparation n'était pas une punition, mais une préservation précieuse. Tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a déjà préparé si tes mains restent crispées sur ce qu'il a enlevé. Dieu ne te demande jamais de lâcher sans avoir déjà préparé quelque chose de supérieur. Mais il ne peut remplir des mains qui refusent de s'ouvrir. Ton prochain niveau exige des mains libres, un cœur disponible et un regard fixé vers l'avant. La personne que tu deviens ne peut être construite sur les décombres de qui tu étais. Avancer n'est pas une trahison de ton passé, c'est l'obéissance à ton avenir. Ton avenir brille plus intensément que tout ce que tu as laissé derrière. Ce qui s'est terminé n'était pas la fin de ton histoire. Ce qui est parti n'emportait pas ta destinée avec lui. C'était Dieu qui dégageait le chemin pour ce qui t'appartient réellement. Les portes fermées n'étaient pas un refus, mais une réorientation sage. Le chagrin que tu as traversé deviendra la sagesse que tu porteras dans ton prochain chapitre. Dieu ne prend jamais sans restaurer abondamment. Il ne ferme jamais sans ouvrir plus grand. Il ne retire jamais sans remplacer par du meilleur. Ta destinée est infiniment plus grande que toute relation qui s'est achevée. Ce que Dieu a écrit pour toi n'a pas besoin que ton passé revienne. Il a besoin que ton cœur avance résolument. La croissance dérange ceux qui refusent d'évoluer. Choisis du Seigneur, il y a une raison profonde pour laquelle ton ancien partenaire n'est pas resté. La croissance véritable intimide ceux qui choisissent de stagner. L'intégrité met mal à l'aise ceux qui se complaisent dans le désordre. Un cœur guéri met en lumière les cœurs qui préfèrent rester blessés. Ton ex aperçut le potentiel immense en toi, et ce potentiel effraie ceux qui n'ont jamais été conçus pour marcher à ton niveau d'élévation. Certains sont attirés par ta douceur, mais terrifiés par ta force. Certains admirent ton humilité, mais ne supportent pas ton appel puissant. Plus Dieu te modelait, plus ta présence révélait ce qu'ils refusaient d'affronter en eux-mêmes. Ésaïe 43, 18-19. Proclame, ne vous souvenez plus des événements anciens. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Cette parole explique pourquoi certaines connexions n'ont pas survécu à ta transformation. Dieu faisait du neuf en toi, et tout le monde n'était pas appelé à en être témoin. C'est pourquoi ils sont partis. Tu devenais quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus gérer. Tu évoluais vers une version qu'ils ne pouvaient plus manipuler. Tu entrais dans un appel qu'ils ne pouvaient pas suivre. Ton élévation a révélé les limites de la connexion. Ton réveil spirituel a exposé l'immaturité qu'ils n'avaient pas l'intention de dépasser. La vérité est que certains t'aimaient tant que tu restais fragile. Ils restaient tant que tu doutais de ta valeur et minimisaient ta puissance. Mais dès que Dieu a commencé à te réveiller, à révéler ta véritable identité, à fortifier ton esprit, leur saison s'est terminée. Non pas parce que tu avais mal agi,
mais parce que tu devenais enfin la version puissante que Dieu avait toujours vue en toi. Une version qu'il ne pouvait plus contrôler. Ta croissance a changé la dynamique. Ce qui vous liait autrefois ne correspondait plus à ta destinée. Dieu a refusé de te laisser attaché à quelqu'un qui avait besoin de ta faiblesse pour se sentir fort. La croissance exige souvent la séparation. La guérison demande la distance. La destinée commande le lâcher-prise définitif. Dès l'instant où tu as commencé à devenir celui ou celle que Dieu a conçu, le ciel a retiré ceux qui ne pouvaient pas t'accompagner. Leur départ n'était pas un abandon, mais une confirmation puissante. Confirmation que Dieu élevait ton identité, que ton esprit dépassait ton ancien cadre, que ton avenir réclamait des connexions plus solides, un amour plus sain, un alignement plus profond. Leur absence a validé ton évolution. Leur sortie a révélé ta véritable force intérieure. Les perdre a mis en lumière tout ce que tu as gagné sur le plan spirituel, émotionnel et vocationnel. Voici l'espérance. Ta croissance t'aligne avec des relations qui correspondent à ta destinée, non à tes anciennes blessures. Dieu te conduit vers des personnes capables de t'aimer dans ta version guérie, de marcher avec toi dans ton appel, de te soutenir dans ta destinée, ce qui est parti a libéré l'espace pour ce qui est réellement digne de ton avenir. Ta croissance n'a pas repoussé les bonnes personnes, elle a éliminé celles qui ne l'étaient pas. Et ce qui vient te fera remercier Dieu d'avoir permis que cela ne dure pas. Dieu ne te demande pas d'avancer pour te laisser seul. Il te protège afin de te préparer à quelqu'un qui saura t'aimer comme il l'a prévu, intentionnellement, respectueusement, avec prière, paix et soutien total de ton appel. Le ciel n'empêche pas l'amour, il l'élève à son standard divin. Ton ancien partenaire était familier, mais la familiarité n'est pas la destinée. La familiarité peut réconforter, mais elle peut aussi te retenir prisonnier. Elle peut t'aveugler face au déséquilibre. Elle peut te faire accepter ce que ton cœur guéri refuserait catégoriquement. Le confort n'est pas synonyme d'alliance. L'alliance véritable demande maturité, responsabilité, intention profonde et alignement spirituel. Beaucoup de relations paraissent confortables mais ne sont pas alignées avec l'appel de Dieu sur ta vie. Et Dieu refuse de lier ta destinée à quelqu'un qui ne connaît que l'ancienne version de toi. 1 Corinthiens 13 décrit l'amour authentique. Si ce que tu as vécu ne correspondait pas à cette description, c'était une leçon précieuse, pas ton avenir définitif. Le vrai amour est patient, bienveillant, protecteur, guérisseur, élevateur. Si la relation t'a épuisé, confus, diminué ou fait douter de ta valeur, ce n'était pas l'alliance, c'était une préparation. Dieu a utilisé cette saison pour te montrer ce que l'amour n'est pas, afin que tu reconnaisses pleinement ce qu'il est vraiment. Les leçons sont parfois douloureuses, mais elles sont toujours préparatoires. Tu es désormais prêt pour du saint, du constructif, du divin. Dieu ne te punit pas en fermant une porte. Il libère l'espace pour l'amour d'alliance véritable, pas l'amour de survie, pas le lien de trauma, pas les jeux émotionnels, pas l'affection tiède. La fermeture que tu as vécue était une protection divine. La séparation était le ciel qui faisait place nette. Le chagrin était Dieu qui écartait ce qui aurait pu détruire ton futur mariage, ton ministère et ta paix profonde. Ce que tu as appelé perte, le ciel l'appelle sauvetage. Dieu prépare quelqu'un qui verra le vrai toi, non pas le toi brisé ou en transition, mais le toi destiné, choisi, appelé, moins puissamment. Quelqu'un de mature spirituellement, présent émotionnellement, motivé par l'appel divin. Quelqu'un qui ne rivalisera pas avec ta vocation mais la complétera, qui ne craindra pas ta croissance, mais grandira à tes côtés, qui ne videra pas ton esprit mais le nourrira abondamment. Dieu prépare un amour qui lui ressemble, stable, intentionnel, sacrificiel, éternel. Quelque chose de vrai, d'ordonné par Dieu, magnifiquement aligné avec ta destinée arrive. Cet amour ne te confondra pas, ne te brisera pas, ne t'épuisera pas. Il te guérira, te fortifiera, t'élèvera. Il apportera la paix, la clarté et confirmera tout ce que Dieu a déjà déposé dans ton cœur. Tiens bon, fais confiance au timing parfait de Dieu. Il ne tarde pas. Il construit ce qui est digne de toi. Revenir en arrière te coûterait trop cher. Ta paix, ton identité renouvelée, ta destinée, ta guérison, ton appel, ton temps précieux, ta confiance restaurée, ta croissance spirituelle. Tout ce que Dieu a reconstruit serait menacé si tu retournais vers ce dont il t'a délivré. Philippiens 3, 13, 14 déclare « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, le ciel ne te donne pas une simple suggestion. C'est un ordre divin qui protège ton avenir. Continue d'avancer. C'est ton instruction directe du trône. Ne retourne pas vers ce dont Dieu t'a sauvé. Ne te rattache pas à ce qu'il a coupé, parce que la version élevée de toi que Dieu façonne, forte, guérie, sage, spirituellement éveillée, ne peut respirer dans l'environnement qui t'a autrefois étouffé.
Ton esprit ne peut plus se rétrécir dans un espace qui limitait ta vocation. Ta destinée ne peut fleurir dans un sol qui contaminait autrefois ton identité. Revenir serait trahir ta propre transformation. Voici la parole finale du Seigneur pour toi aujourd'hui. Mon enfant, je t'emmène dans un lieu où ton passé ne peut te suivre. Ne regarde pas en arrière. Je te conduis vers du meilleur. Ton passé peut t'appeler par ton ancien nom, mais il ne peut porter tes promesses. Il peut sembler familier, mais il ne peut contenir ton avenir. Dieu te guide vers une saison où tout s'aligne avec qui tu deviens, pas avec qui tu étais. La séparation était préparation. Les portes fermées étaient redirection. Le ciel protège farouchement la version élevée de toi qui émerge. La porte que Dieu a fermée était protection. Celle qu'il ouvre est ta pleine vocation. Ton avenir t'attend, grand ouvert. Avance avec le feu du Saint-Esprit. Entre hardiment dans ce que Dieu a conçu pour toi. Marche avec assurance, attente joyeuse et clarté divine. Ton avenir n'est pas derrière, il est devant toi, béni et prêt. Prière de foi et de délivrance. Prions ensemble en famille spirituelle. Père Céleste, au nom puissant et victorieux de Jésus, nous nous présentons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits soumis à ta souveraineté. Seigneur, tu es le Dieu qui transforme la douleur en dessein, qui bloque ce qui nous détruisait en secret, qui nous arrache à ce que nous n'avions pas la force d'abandonner. Aujourd'hui, nous te rendons grâce pour chaque connexion que tu as retirée, même quand nous ne comprenions pas. Merci pour la protection cachée dans la déception, l'élévation dissimulée dans la peine, la délivrance enveloppée dans la séparation. Seigneur, déverse maintenant ta puissance de guérison sur ton choisi. Touche chaque blessure profonde, brise chaque lien résiduel. Consume tout attachement émotionnel qui tente de le ramener en arrière. Fais taire les voix du passé qui cherchent à rouvrir de vieilles portes. Fortifie son esprit par ton feu sacré pour qu'il avance avec audace, assurance et clarté inébranlables. Enveloppe son cœur de ta paix surnaturelle, si profonde qu'aucun souvenir ne puisse plus troubler sa destinée. Restaure ce qui a été brisé, reconstruis ce qui a été abîmé, ravive ce qui s'éteignait. Prépare-le pour l'amour véritable que tu as ordonné, l'amour qui reflète. Ton cœur porte la vérité, protège, élève et honore l'appel sur sa vie. Père, je bénis maintenant chaque personne qui va s'abonner, aimer et partager cette parole. Que des bénédictions surnaturelles descendent sur eux. Libère la percée dans leur foyer, les miracles dans leurs circonstances, la force dans leurs âmes et la joie là où régnait la tristesse. Que des portes s'ouvrent que personne ne pourra fermer. Que la faveur divine les surprenne. Que les témoignages abondent rapidement. Seigneur, fais de ce message un baume pour les cœurs brisés, un feu pour les fatigués, une espérance vivante pour les découragés. Nous scellons cette prière dans ta gloire, imprégnée de ta présence, et que chaque auditeur sente ton amour les envelopper puissamment, au nom glorieux, invincible et éternel de Jésus. Amen. Si cette parole a béni ton cœur et que tu désires soutenir la diffusion de la vérité divine, le lien est épinglé dans les commentaires. Aucune offrande n'est trop petite. Ta générosité peut semer espoir et restauration dans d'autres vies. Merci de t'associer à l'œuvre que Dieu accomplit.